Ouais, ouais, Eric. Ouais. Donc voilà. Donc bon, moi personnellement, comme je vous ai dit, je gère pas moi ce type de société, mais voilà. De toute façon, vous, c'est juste pas possible, comme on en a discuté. Ok. Bon allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la série questions de clients. Là, c'est un client qui m'a appelé. Alors aujourd'hui, il a une SASU qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Sa société, elle a été créée il y a 6 ans. Et là, il m'a dit oui, voilà, j'ai un camarade, il m'a dit que c'était beaucoup mieux d'être une SASU à l'impôt sur le revenu, donc je veux basculer à l'impôt sur le revenu. Alors, déjà, on va d'abord répondre à la question qu'il a posée. Est-ce que c'est possible? Et alors, il faut savoir que normalement, de plein droit, une SASU, elle est à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Maintenant, il existe une option pour pouvoir opter à l'impôt sur le revenu. Mais ce n'est valable que sur les 5 premières années de la société. Maintenant, pourquoi je lui ai dit que moi, je ne gérais pas ce genre de société? Pour vous donner un exemple, je gère 200 dossiers à peu près et j'ai uniquement une société, une SAS à l'impôt sur le revenu, une seule. D'accord? euh, En fait, je ne suis pas à l'aise avec ce type d'entité pour la simple et bonne raison que on va dire on est dans un flou juridique un petit peu. On est un petit peu, c'est un petit peu une faille du système qui dure depuis maintenant un certain nombre d'années. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Le jour où ça va tomber, ça va faire mal et potentiellement il pourrait être motivé à retourner 2 années en arrière. C'est-à-dire l'année en cours plus les 2 années d'avant et ça peut faire très mal. Et moi, c'est quelque chose avec quoi je suis pas à l'aise et que je ne maîtrise pas du tout. C'est pour ça que moi, les sociétés, les SARL ou les SAS, surtout les SAS d'ailleurs, soumises à l'impôt sur le revenu, j'en fais pas, d'accord? Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc normalement, que ce soit une SARL ou une SAS, normalement, elle est à l'impôt sur les sociétés de plein droit, d'accord? Maintenant, il existe l'option pour pouvoir être à l'impôt sur le revenu. Donc en gros, la différence, la grosse différence, c'est quoi? C'est que à la fin de l'année, quand vous arrivez à la fin de l'année, que vous trouvez le résultat, ce résultat-là, en SAS à l'impôt sur le revenu, c'est pas de la rémunération, c'est pas du dividende non plus. Voilà, on est dans un flou juridique. Si vous êtes président et associé unique de cette société-là, ce bénéfice-là va être soumis uniquement normalement à un forfait social de 20%. Euh, alors que normalement, si vous êtes une SARL à l'impôt sur le revenu ou une entreprise individuelle ou quoi, le bénéfice, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu là-dessus. D'accord? Bon, par contre, et aux cotisations sociales, surtout, c'est surtout les cotisations sociales mon problème à moi. D'accord? Parce que en SAS ou SASU à l'impôt sur le revenu, le bénéfice, il va être soumis à l'impôt sur le revenu, il va avoir vite fait, comme je vous ai dit, le forfait social, pardon, c'est pas 20%, je crois que c'est 10% si vous êtes président. C'est 20% si vous êtes associé non dirigeant. D'accord? De mémoire. Maintenant, pas de cotisation sociale à part ça. Alors que si jamais vous êtes en entreprise individuelle ou en EURL à l'impôt sur le revenu, le résultat, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Ça c'est la même chose. Mais par contre, vous allez aussi être tapé par les cotisations sociales aux alentours de 40 à 45%. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? En fait, c'est ça. Le client dont je parle, il se reconnaîtra, il se souviendra très bien de la conversation qu'on avait eue à l'époque avec son camarade, parce qu'on avait fait un call à 3 ce jour-là. Et le problème, c'est que son camarade, clairement, il faisait de l'abus de droit. Bon, c'est pas vraiment de l'abus de droit. Alors déjà, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que l'abus de droit? L'abus de droit, c'est le fait d'utiliser quelque chose de légal, quelque chose qui est prévu par la loi, mais dans le seul intérêt de éluder tout ou partie de l'impôt. De l'impôt normalement. Hein. De mémoire, normalement, l'abus de droit en droit social n'existe pas. Mais bon, étant donné que c'est pas forcément quelque chose qui est prévu dans un code, c'est en gros c'est de la jurisprudence, c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement. Donc l'abus de droit, c'est quand vous utilisez quelque chose de légal dans le seul intérêt d'éluder, de réduire en fait votre impôt ou vos cotisations, d'accord? Et là, clairement, c'était le cas. La personne que j'ai eue au bout du fil, c'était ça. En fait, le mec, il crée une SASU à l'IR, et au bout des 5 ans, quand il allait basculer à l'impôt sur les sociétés, il ferme la société, il en ouvre une autre. Et il repart sur 5 ans.
Ça, pour moi, clairement, c'est un abus de droit. Il est caractérisé, il n'y a pas de problème. En cas de contrôle, il va se faire cogner. Et donc, c'est ce que j'avais dit à mon client. Il m'a dit, ouais, mais si, mon ami m'a dit que c'était possible. Son comptable dit que c'est possible. Je lui ai dit, moi, personnellement, ça, je le fais pas. D'accord? Donc, si toi, si vous voulez le faire, parce que lui, je le vous vois, si vous voulez le faire, moi, ça me pose pas de problème. D'accord? On finit ce bilan-là ensemble, et quand vous voulez faire ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci, mais vous prenez le comptable de votre ami. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas d'accord, en fait. Je ne suis pas d'accord d'être complice de ce genre d'agissement. Je ne juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, le cabinet d'expertise comptable, il peut être reconnu comme complice, en fait, de ce genre d'agissement. Et Régis, qui est donc mon boss, peut très bien être inquiété, embêté pour ce genre de choses. Moi, clairement, je ne fais pas ce genre de choses. Voilà. Donc, en gros, c'est possible d'opter pour l'impôt sur le revenu quand vous êtes en SAS, c'est possible, mais uniquement dans les 5 premières années, et gardez en tête que malheureusement, c'est encore quelque chose de très flou, c'est quelque chose qui est vraiment une faille du système, et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Donc moi, personnellement, je déconseille, mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. J'espère que cette vidéo a pu répondre à des questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses, d'autres questions que vous vous posez, d'autres thèmes que vous voulez me voir aborder, s'il y a des choses que j'ai dites et qui ne sont pas claires. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si cette vidéo peut aider des gens autour de vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien